Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, le mariage est une étape sacrée et décisive dans la vie d'un musulman. Il ne s'agit pas seulement d'une union entre deux personnes, mais d'un engagement devant Allah, une responsabilité et une voie vers la piété. Le prophète Salassouna a dit « Le mariage fait partie de ma sunna, et celui qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. » Rapporté par Ibn Majah. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 qualités essentielles à vérifier avant d'épouser quelqu'un, afin que ce mariage soit une source de bonheur, de stabilité et de bénédiction. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour plus de rappels, likez pour soutenir le message, et surtout partagez cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier de ce rappel. La piété et la foi sont le premier critère fondamental à considérer avant le mariage, car elles constituent la racine de toute relation saine et durable. Allah nous rappelle dans le Coran « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres » Sourate At-Tawbah 60 et 11. Cela signifie que la véritable alliance entre deux personnes ne se construit pas seulement sur l'affection ou l'attirance, mais sur une base spirituelle, solide, qui relie les cœurs à Allah. La foi agit comme une lumière qui guide le couple dans les moments de joie comme dans les épreuves, et elle protège des dérives qui peuvent détruire une relation. Un conjoint pieux est celui qui place Allah au centre de sa vie, qui cherche à plaire à son Créateur avant de plaire aux gens. Le prophète sallallahu a dit « Si vient à vous celui dont vous êtes satisfait de la religion et du comportement, alors mariez-le. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith montre que la piété est le premier critère, car elle garantit que la personne respectera les droits de son époux ou épouse et cherchera à maintenir la paix dans le foyer. La foi n'est pas seulement une croyance intérieure, elle se traduit par des actes. Prière régulière, honnêteté, respect des engagements et sincérité dans les relations. Dans la vie quotidienne, un conjoint pieux sera celui qui, face aux difficultés, se rappellera que la patience est une vertu, que le pardon est une obligation et que la miséricorde est une clé du bonheur conjugal. Il ne cherchera pas à imposer son ego, mais à construire une relation basée sur la crainte d'Allah et l'amour sincère. Ainsi, choisir un partenaire dont la foi est solide, c'est choisir un compagnon qui vous aidera à cheminer vers le paradis et qui fera de votre foyer un lieu de tranquillité et de bénédiction. La pratique religieuse est le miroir de la foi et le signe visible de la sincérité d'un croyant. Avant de s'engager dans le mariage, il est essentiel de vérifier si la personne accomplit ses obligations religieuses avec constance et sérieux. La prière, par exemple, est la colonne vertébrale de la religion. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit « Entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. » Rapporté par Muslim. Celui qui prie régulièrement démontre qu'il place Allah au centre de sa vie et qu'il est discipliné dans son adoration. Cette discipline se reflètera dans sa manière de gérer son foyer, ses responsabilités et ses relations. La pratique religieuse ne se limite pas à la prière. Elle inclut le jeûne du Ramadan, le respect des règles de pureté, l'honnêteté dans les transactions et la sincérité dans les paroles. Un conjoint qui veille à ses actes montre qu'il est conscient de ses devoirs envers Allah et qu'il ne prend pas la religion à la légère. Cela est une garantie de stabilité, car un tel individu cherchera toujours à aligner ses choix sur ce qui est permis et à éviter ce qui est interdit. Dans la vie quotidienne, imaginez un mari qui se lève pour la prière de Fajr malgré la fatigue, ou une épouse qui encourage son mari à lire le Coran et à se rapprocher d'Allah. Ces gestes simples créent une atmosphère spirituelle dans le foyer, renforcent la complicité et rappellent que le mariage est une adoration. La pratique religieuse devient alors un ciment qui unit le couple, car chacun aide l'autre à rester sur le droit chemin. Ainsi, choisir un conjoint qui pratique sa religion avec sincérité,
c'est choisir un partenaire qui vous accompagnera dans votre cheminement vers Allah et qui fera de votre maison un lieu de lumière et de bénédiction. La bonne moralité est l'un des piliers les plus importants à rechercher chez un futur conjoint, car elle reflète la véritable essence de la foi. Le prophète Salman a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur caractère », rapporté par Al-Bukhari. Cela montre que la valeur d'une personne ne se mesure pas seulement à sa pratique religieuse extérieure, mais surtout à son comportement envers les autres. La moralité englobe la sincérité, l'honnêteté, la modestie, la patience et la capacité à traiter autrui avec respect et bienveillance. Un mariage fondé sur la bonne moralité est un mariage où règne la confiance et la sérénité. Dans la vie quotidienne, la bonne moralité se manifeste dans les petites choses. La manière de parler, de gérer les désaccords, de respecter les engagements et de préserver la dignité de l'autre. Par exemple, un mari qui parle avec douceur et évite les paroles blessantes, ou une épouse qui garde le secret des défauts de son mari et ne les expose pas aux autres, sont des signes de noblesse de caractère. Le prophète Salano était connu pour sa patience et sa clémence, même envers ceux qui lui faisaient du tort. Suivre son exemple dans le mariage, c'est apprendre à pardonner, à être indulgent et à rechercher la paix plutôt que le conflit. Un conjoint doté d'une bonne moralité sera un soutien dans les moments difficiles. Un compagnon qui inspire confiance et qui élève spirituellement. La moralité est ce qui transforme une maison en un foyer rempli de miséricorde et de tranquillité. Allah dit « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. » Sourate Ar-Rum 20:1. Cette affection et cette miséricorde ne peuvent exister que si la moralité est présente. Ainsi, choisir un conjoint au bon caractère, c'est choisir une vie de paix, de respect et de bénédiction. La responsabilité et la maturité sont des qualités indispensables à rechercher avant le mariage, car elles déterminent la capacité d'un individu à assumer les devoirs et les engagements qui en découlent. Le mariage n'est pas une simple union émotionnelle, mais une institution qui implique des droits et des obligations. Allah dit « Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah a accordées aux uns sur les autres et en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. » Sourate An-Nisa 5:6. Ce verset souligne que l'homme doit être responsable et capable de subvenir aux besoins de son foyer. De même, la femme doit être consciente de son rôle et de ses responsabilités dans la préservation du foyer et l'éducation des enfants. La maturité se traduit par la capacité à prendre des décisions réfléchies, à gérer les difficultés avec sagesse et à éviter les comportements impulsifs. Un conjoint immature peut transformer les petites divergences en grands conflits, tandis qu'un partenaire responsable saura apaiser les tensions et chercher des solutions équilibrées. Le prophète Sallallahu a dit « Chacun de vous est un berger, et chacun de vous est responsable de son troupeau. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous rappelle que le mariage est une responsabilité devant Allah, et que chaque conjoint doit rendre des comptes sur la manière dont il a géré son foyer. Dans la vie quotidienne, la responsabilité se manifeste dans des gestes simples. Respecter les engagements financiers, protéger l'honneur du conjoint, éduquer les enfants avec patience et maintenir une atmosphère de paix dans la maison. La maturité, quant à elle, se voit dans la capacité à différer ses désirs, à pardonner et à donner la priorité au bien-être du couple plutôt qu'à l'ego personnel. Ainsi, choisir un partenaire responsable et mature, c'est choisir un compagnon qui saura construire un foyer solide, stable et rempli de bénédictions. La gestion des conflits avec sagesse est une qualité essentielle pour préserver l'harmonie dans le mariage. La vie commune n'est jamais exempte de désaccords, car deux personnes, même unies par l'amour et la foi, peuvent avoir des différences de caractère, de vision ou de sensibilité.
Ce qui distingue un couple solide, ce n'est pas l'absence de conflit, mais la manière dont ils sont gérés. Allah dit « Et conciliez-les avec équité, car Allah aime ceux qui sont équitables. » Surat al-Hujura 9. La justice et la sagesse doivent être les bases de toute résolution de problème. Le prophète Salamas nous a donné l'exemple parfait dans sa relation avec ses épouses. Lorsqu'un désaccord surgissait, il ne réagissait pas avec colère ou dureté, mais avec patience et douceur. Il disait « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais le fort est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous rappelle que la véritable force dans le mariage réside dans la maîtrise de soi et la capacité à apaiser les tensions plutôt qu'à les amplifier. Dans la vie quotidienne, la gestion des conflits peut se traduire par des gestes simples. Écouter attentivement sans interrompre, éviter les paroles blessantes, différer la discussion lorsqu'on est en colère, et chercher des solutions plutôt que des reproches. Par exemple, un mari qui choisit de se taire au lieu de répondre avec dureté, ou une épouse qui préfère rappeler les qualités de son mari plutôt que ses défauts, contribuent à apaiser la situation. La sagesse consiste aussi à pardonner et à ne pas ressasser les erreurs passées. Un couple qui gère ses conflits avec patience et équité transforme chaque épreuve en opportunité de renforcer son lien. Ainsi, choisir un conjoint capable de gérer les désaccords avec sagesse, c'est choisir une vie conjugale empreinte de paix, de respect et de miséricorde. La compatibilité des valeurs et des objectifs est une condition essentielle pour bâtir un mariage solide et durable. Deux personnes peuvent s'aimer sincèrement, mais si leur vision de la vie, leurs priorités et leurs aspirations sont totalement opposées, cela risque de créer des tensions et des frustrations. Allah dit « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. » Surat At-Tauba 71. Cette alliance ne se limite pas à la foi. Elle englobe aussi la manière de vivre et les objectifs poursuivis. Lorsque les valeurs sont partagées, le couple avance ensemble dans la même direction, ce qui renforce l'unité et la stabilité du foyer. Le prophète sallallahu a conseillé de choisir un conjoint pour sa religion et son caractère, mais il est également sage de considérer la compatibilité dans les projets de vie. Par exemple, si l'un souhaite une vie simple et centrée sur la spiritualité, tandis que l'autre aspire à une vie mondaine et matérialiste, le décalage peut devenir source de conflit. De même, si l'un désire élever les enfants dans une atmosphère religieuse et l'autre ne partage pas cette vision, l'éducation risque d'être compromise. La compatibilité ne signifie pas être identique en tout, mais avoir des bases communes qui permettent de construire ensemble. Dans la vie quotidienne, cette compatibilité se traduit par des choix alignés. La manière de gérer les finances, l'importance accordée à la famille, la vision de l'éducation des enfants, ou encore la place donnée à la religion dans le foyer. Un couple qui partage les mêmes valeurs trouvera plus facilement des solutions aux problèmes et avancera avec harmonie. Ainsi, avant de se marier, il est crucial de discuter ouvertement des objectifs de vie et de vérifier que vos valeurs fondamentales sont compatibles. Choisir un conjoint qui partage vos principes, c'est choisir un compagnon de route qui vous aidera à cheminer vers Allah et à construire un foyer rempli de paix et de bénédictions. La respectabilité et la réputation sont des qualités qu'il ne faut jamais négliger lorsqu'on envisage le mariage. Dans l'islam, la réputation d'une personne est un reflet de son comportement et de sa moralité. Allah dit « Et ne dénigre pas les gens par des sobriquets » Surat Al-Hujura 11, ce qui montre l'importance de préserver l'honneur et la dignité. Un conjoint dont la réputation est saine inspire confiance et rassure, car il est connu pour sa droiture et son respect des valeurs. Le prophète sallam a également insisté sur le fait que la communauté doit témoigner du bon caractère d'une personne avant de l'accepter comme partenaire. La respectabilité se manifeste dans la manière dont une personne est perçue par sa famille, ses voisins et sa communauté.
Si elle est reconnue pour son honnêteté, sa générosité et son respect des autres, cela est un signe positif. À l'inverse, une mauvaise réputation peut être le résultat de comportements nuisibles, de mensonges ou d'un manque de sérieux, et cela peut mettre en danger la stabilité du foyer. Le prophète sallam a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous rappelle que la parole et les actes façonnent la réputation, et qu'un bon musulman est celui dont les autres ne craignent ni la langue ni la main. Dans la vie quotidienne, un conjoint respectable sera celui qui protège l'honneur de son épouse ou de son mari, qui évite les commérages et qui agit avec intégrité dans ses affaires. Sa réputation devient une protection pour le couple, car elle inspire confiance et éloigne les suspicions. Choisir un partenaire dont la respectabilité est reconnue, c'est choisir une vie conjugale fondée sur la confiance et la sérénité. Ainsi, la réputation n'est pas un détail secondaire, mais une garantie de stabilité et de bénédiction dans le mariage. La capacité financière minimale est une qualité qu'il faut absolument considérer avant le mariage, car elle reflète la responsabilité et la préparation à assumer les devoirs conjugaux. L'islam n'exige pas la richesse, mais il insiste sur la nécessité de pouvoir subvenir aux besoins essentiels du foyer. Allah dit que celui qui est riche dépense de sa richesse, et que celui dont la subsistance est restreinte dépense selon ce qu'Allah lui a accordé. Surat At-Talaq, sept. Ce verset montre que chacun doit agir selon ses moyens, mais qu'il est indispensable d'avoir une base financière pour assurer la stabilité du couple. Le prophète Salajna a également rappelé l'importance de cette responsabilité en disant « Ô jeunes gens, celui d'entre vous qui a la capacité de se marier, qu'il le fasse, car cela est plus à même de préserver la chasteté et de protéger le regard. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. La capacité mentionnée ici inclut la force physique, la maturité, mais aussi la possibilité de prendre en charge les besoins matériels du foyer. Un mariage sans préparation financière peut rapidement devenir une source de tension et de conflit, car les besoins quotidiens ne disparaissent pas avec l'amour. Dans la vie pratique, la capacité financière minimale se traduit par la possibilité de fournir un logement convenable, de couvrir les dépenses alimentaires et de répondre aux besoins de base de la famille. Il ne s'agit pas de luxe, mais de dignité et de responsabilité. Un mari qui prend au sérieux cette obligation montre qu'il respecte la sunna et qu'il est prêt à protéger son épouse. De même, une épouse consciente de la valeur de l'effort et de la gestion des ressources contribue à la stabilité du foyer. Ainsi, choisir un conjoint capable de subvenir aux besoins essentiels, c'est choisir une vie conjugale équilibrée, où la confiance et la sérénité peuvent s'épanouir. Le respect des parents et des liens familiaux est une qualité fondamentale à rechercher avant le mariage, car elle reflète la gratitude, la loyauté et la capacité à honorer les droits des autres. Allah dit « Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses parents » Surat Al-Ankabut 8. Le respect envers les parents est directement lié à la piété. Et celui qui honore ses parents saura également respecter son conjoint et bâtir un foyer équilibré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté sur ce point en disant « La satisfaction d'Allah réside dans la satisfaction des parents et le mécontentement d'Allah réside dans le mécontentement des parents » rapporté par At-Tirmidhi. Un conjoint qui entretient de bonnes relations avec sa famille, démontre qu'il est capable de préserver les liens de sang, de respecter les anciens et de transmettre des valeurs de loyauté et de miséricorde. À l'inverse, une personne qui néglige ses parents ou qui rompt les liens familiaux risque de reproduire ce comportement dans son mariage. L'islam insiste sur l'importance de maintenir la sila ar-rahim, les liens de parenté, car cela attire la bénédiction dans la vie et allonge la subsistance. Dans la vie quotidienne, le respect des parents se traduit par des gestes simples.
prendre de leurs nouvelles, les aider financièrement ou moralement, et éviter de leur parler avec dureté. Un mari qui honore sa mère et son père sera plus enclin à traiter son épouse avec douceur, et une femme qui respecte ses parents saura également respecter son mari. De plus, un couple qui entretient de bonnes relations avec leurs familles respectives crée une atmosphère de paix et de soutien autour de leur foyer. Ainsi, choisir un conjoint qui valorise le respect des parents et des liens familiaux, c'est choisir une vie conjugale enracinée dans la gratitude, la miséricorde et la bénédiction divine. La patience et la douceur sont des qualités indispensables pour construire un mariage solide et apaisé. Allah dit et rivalisez les uns avec les autres dans la patience. Sourate Al-Imran 200. La patience est une lumière qui guide le croyant dans les moments d'épreuve. Et dans le mariage, elle devient une clé pour surmonter les difficultés et préserver l'harmonie. La douceur, quant à elle, est le langage du cœur. Le prophète Sallama a dit « La douceur n'est présente dans une chose qu'elle l'embellit, et elle n'est retirée d'une chose qu'elle la rend laide. » Rapporté par Muslim. Ces deux qualités, lorsqu'elles sont réunies, transforment le foyer en un lieu de miséricorde et de tranquillité. Dans la vie quotidienne, la patience se manifeste lorsqu'un conjoint supporte les défauts de l'autre sans se précipiter dans la colère et lorsqu'il choisit de pardonner plutôt que de reprocher. La douceur se traduit par des paroles bienveillantes, des gestes d'affection et une attitude respectueuse même dans les moments de désaccord. Par exemple, un mari qui répond avec calme à une remarque blessante ou une épouse qui choisit de réconforter son mari dans ses difficultés sont des illustrations concrètes de ces qualités. Elles permettent de désamorcer les tensions et de renforcer la complicité. Un couple qui cultive la patience et la douceur attire la bénédiction d'Allah, car il incarne les valeurs de miséricorde et de respect que l'islam encourage. Ces qualités ne sont pas seulement utiles pour gérer les conflits, elles sont aussi essentielles pour nourrir l'amour et la tendresse au quotidien. Ainsi, choisir un conjoint patient et doux, c'est choisir une vie conjugale où règne la paix, la sérénité et la miséricorde divine. Imaginez un homme pieux qui prie régulièrement, mais qui manque de patience et s'emporte facilement. Cela peut briser l'harmonie du foyer. À l'inverse, une femme qui a une foi sincère et un caractère doux peut transformer une maison en havre de paix. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure des femmes est celle qui, lorsque tu la regardes, elle te réjouit, et lorsque tu lui ordonnes, elle t'obéit, et lorsque tu es absent, elle préserve ton honneur et tes biens. » Rapporté par An-Nasaï. Ces qualités ne sont pas des détails, elles sont des fondations. Rappelez-vous que le mariage est une adoration, une voie vers le paradis. Choisir un conjoint, c'est choisir un compagnon pour ce monde et pour l'au-delà. Mes frères et sœurs, avant de vous engager dans le mariage, prenez le temps de vérifier ces qualités. Ne vous laissez pas séduire uniquement par l'apparence ou les biens matériels. Cherchez la foi, la moralité et la sincérité. C'est ainsi que vous construirez un foyer béni par Allah. Si cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter et partager afin que d'autres puissent bénéficier de ce rappel. Qu'Allah nous accorde des foyers remplis de paix, d'amour et de miséricorde.